une belle question d'actualité, hein? L'IA. Qu'est-ce que c'est que l'IA? Il y a deux réactions face à l'IA. Les autres se disent, c'est le diable. C'est Satan, c'est le démon, c'est que... Comment, moi j'ai juste fait ça, puis ça fait... Ah non, 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 ça c'est pas normal, ce n'est pas de Dieu. Ok. Ça c'est quand même une réaction excessive. On a l'impression que l'intelligence artificielle vient d'arriver. Non, c'était là depuis longtemps. Quand tu préparais la prédication, tu ne mettais pas Google pour chercher les versets que tu ne connais, que tu as oubliés. C'est toujours lui, qui s'appelle Gemini maintenant. C'est juste sa sœur, mais c'est la même famille. Et les premiers signes d'usage des chatbots, comme on les utilise, c'est dans tout ce que vous appelez correction automatique. Le langage, pas correction automatique. Il y a un meilleur terme pour dire, ça précède les écrits. Hein. Tu vois, quand dans ton clavier, tu veux écrire quelque chose, ça te fait des propositions automatiques. Les claviers intelligents déjà. On a commencé à voir ça très tôt. C'était déjà ça, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, comme on le voit, des chatbots dans lesquels on fait des conversations avec ces formes d'algorithmes, ce n'est pas qu'on a mis des êtres humains ou des esprits mauvais derrière. C'est exactement la même chose qu'on faisait avant, mais maintenant on y a mis plus de données et on a fait des algorithmes qui les permettent d'aller beaucoup plus rapidement dans le contenu. Que dit la Bible là-dessus? La Bible, elle dit que dans tous les cas, Jésus n'est pas moins prêché. Nous avons l'un des plus rares livres où une partie qu'on lit est sortie de la bouche d'un animal qui a dit à Balaam, est-ce que c'est la première fois que je te fasse? Nous lisons l'animal et nous prêchons l'animal. Ça signifie ceci. Ça signifie que aussi longtemps que c'est utilisé et ça part de Jésus, Jésus-Christ peut se glorifier à partir de n'importe quoi. Nous prêchons certaines paroles que Satan a dit dans la Bible. C'est ça que nous prêchons. Satan a dit, si tu es fils de Dieu, nous prêchons ce que Satan a dit. Le message de la foi chrétienne est basé sur des erreurs de gens. Nous prêchons l'adultère de David et nous chantons des chants qu'il a chantés parce qu'il était dans l'adultère. C'est choquant maintenant. C'est partie de la Bible qu'on n'avait pas regardé comme ça. Alors, ce qui est fait à la base, ce n'est pas une IA qui l'a généré seule. C'est un être humain qui s'est fait assister dans ces démarches. C'est pour cette raison que dans le monde sur Internet, on aime insister pour que les gens disent que c'est modifié par l'IA. C'est fait avec l'IA. C'est lorsque l'homme veut faire croire aux autres que c'est que lui seul, sans assistance, là ça commence à devenir dangereux. Et quel est le but? Je peux vous dire, des êtres humains normaux peuvent prêcher. Jésus n'a pas dit que les faux prophètes, ce seraient des machines. Les êtres humains normaux, c'est eux qui sont les plus dangereux, qui enseignent des fausses doctrines, qui amènent les gens dans les abus. Beaucoup d'albums que vous chantez, de bout en bout, c'est de la programmation. Il n'y a eu aucun instrument, il a fait tout. Il a fait la programmation quantise, c'est-à-dire que toutes ces notes sont devenues numérisées, il les a bougées sur un clavier, il n'a jamais joué un instrument. Vous chantez des fois des chants et la voix de la personne fait « waouh, waouh, waouh ». C'est pas normal, c'est un effet. Qu'est-ce que c'est qu'un effet? Pourquoi on l'a fait chanter de cette manière? On a toujours eu de l'assistance de tout ce qui est technologie dans tout ce que nous faisons comme chant. Alors le but ici c'est comment les utiliser, quel en est le niveau, où placer chaque chose à son endroit. Je finis donc Paul donnant l'exemple qui permet de bien comprendre tout ça. C'est quand Paul parle de la viande sacrifiée aux idoles. Pour la même chose, il dit certains ne pêchent pas. Pour la même chose, il dit d'autres pêchent. Pourquoi? Il dit, si toi qui es suffisamment mature, tu te rends compte qu'en faisant cela, tu ne pêches rien parce qu'il n'y a pas de démon derrière, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'esprit derrière, ce n'est que des êtres humains, il n'y a rien derrière, tu n'as peur de rien. Quand tu es en face de celui qui, lui, ne veut pas manger de ces viandes parce qu'il pense que derrière les idoles, c'est un culte, et il dit, si tu manges à côté de lui, tu deviens une occasion de chute pour lui. Mais il a dit, quand tu en manges, il n'y a pas de problème. Mais si toi tu manges à côté de lui, tu deviens une occasion de chute pour lui parce que lui considère que s'il les mange, c'est un péché. La même nourriture sur une même table fait vivre deux fois différentes. La même intelligence artificielle que toi tu trouves que tu es à l'aise à l'utiliser, ne la balance pas si nous tous on n'est pas prêts. Parce qu'on se fait comprendre.
N'essaie pas de nous convaincre de commencer à l'utiliser en montrant que c'est ça ce qu'il faut. Pardon. Si toi, tu penses que tu es à l'aise à l'utiliser à la manière dont tu l'utilises, pas de souci. Utilise-le pour toi. Ne l'impose à personne. Et malheureusement, maintenant, la question qu'on se pose, ces contenus-là, est-ce que ce n'est pas devenu commercial? Quelqu'un qui n'a même pas la foi chrétienne, qui s'est dit que les chrétiens aiment bien ça, il va à l'IA, il dit chanter des psaumes, et il met pour créer juste du contenu et gagner de l'argent. Donc, pasteur, ce n'est même pas Dieu. Moi, je te répondrai exactement comme Paul. Dans tous les cas, Christ n'est pas moins prêché. Ça va? Donc, quand il s'agit d'utiliser pour sa gloire, il utilise n'importe quoi. J'ai fini, j'ai répondu à beaucoup de questions. Merci beaucoup à vous. C'était bien.